J'ai raison de dire que beaucoup font des trades sur des niveaux, d'accord, qui sont interdites. Quand je dis ça, qu'est-ce que je dis par là? Je parle de l'inducement. Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, Co-Trader Walid. Je trade avec la stratégie de la SMC depuis 6 ans. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à reconnaître les inducements pour ne plus vous induire en erreur sur les niveaux à ne pas trader. Car quand nous parlons de inducement, comme le dit son nom, c'est des niveaux qui induisent en erreur les traders débutants ou certains intermédiaires qui n'ont pas réellement compris le concept derrière. Laissez-moi partager mon écran et nous allons voir tout ça ensemble. Merci. Alors, nous nous retrouvons devant mon écran et nous allons détailler tout ce qui est à savoir sur un inducement. D'accord? C'est parti. Alors, l'inducement, d'accord? L'inducement, connu sous le nom, d'accord, de la liquidité, d'accord, est le niveau du sommet high ou un low temporaire de la structure de l'impulsion de continuation. Que le prix, d'accord, vient toujours ramasser probablement. D'accord, c'est une probabilité que le prix vienne le ramasser. Un inducement est considéré comme une liquidité. Nous allons détailler tout ça, j'y arrive. La véritable zone OB, d'accord, de bloc à trader se trouvera toujours au-dessus ou au-dessous de l'inducement identifié. D'accord. Alors, l'inducement, c'est quoi? L'inducement, c'est juste des niveaux, d'accord, à éviter de trader. D'accord, c'est juste des niveaux à éviter de trader. Et nous allons vous apprendre à éviter ces niveaux-là. Nous allons vous apprendre à les identifier. Et c'est ces niveaux que vous allez considérer comme inducement sur les graphiques. Est-ce que nous sommes d'accord? D'accord. Donc, nous avons plusieurs cas, hein. D'accord. Nous avons plusieurs types d'induction en erreur. D'accord. Que le prix crée sur les graphiques, hein. Et vous allez apprendre à les identifier à travers cette vidéo si vous le suivez de A à Z. Alors, un petit like n'empêche rien, d'accord? Likez la vidéo et commentez. Au cas où il y a des petits trucs que vous voulez que j'ajoute dans la vidéo ou des recommandations que vous voulez faire, vous avez juste à m'en parler dans les commentaires et je vais voir si je peux faire une vidéo là-dessus. C'est parti. Alors, un inducement, d'accord, c'est souvent des niveaux où le prix n'arrive pas à toucher, d'accord? Le prix n'arrive pas à toucher notre zone donnée et par faire une impulsion donnée. Je ne sais pas si vous me suivez. Je dis bien que c'est un niveau, un creux, d'accord? C'est un creux. Donc, je disais un low ou un high ou un low, d'accord? Un creux qui n'a pas pu toucher notre zone et est parti. Donc, généralement, ça vient souvent chercher une fair value gap, d'accord? Et laisse l'espace sans toucher la zone et part, en fait, d'accord? Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une fair value gap, regardez dans le reste de nos vidéos, vous allez voir ce que c'est. Le pourquoi le prix cherche des fair value gap pour partir et autres, ce que c'est qu'un fair value gap, d'accord, FVG. Alors, donc les inducements sont des niveaux où le prix n'arrive pas à toucher la zone et s'enfuit, d'accord. Et ces niveaux sont créés, d'accord. Les institutions les créent pour être ramassés avant qu'il y ait de nouveaux mouvements de buy, d'accord. Les grandes baleines créent des niveaux, d'accord, à liquider pour repartir dans notre sens, en fait. Créer des ordres d'achat à partir de ce niveau-ci, hein, que le prix viendra chercher pour repartir. Pareil pour ici aussi. C'est des ordres qui ont été laissés, d'accord, c'est des ordres qui ont été laissés que le prix, l'algorithme viendra ramasser pour que le prix reprenne sa structure à la hausse. Alors, il y a un autre type ici, d'accord, il y a un autre type d'inducement ici, que le prix ne vient pas chercher, d'accord, ne vient pas chercher notre zone. Vous voyez, ce niveau ici ne vient pas chercher notre zone. Et imaginons, d'accord, que nous avons la confirmation de structure, par exemple. Nous avons parlé du BOS et du short. D'accord, si tu ne sais pas ce que c'est qu'une confirmation de structure, il faut regarder dans nos vidéos, vous allez comprendre un peu ce que ça donne. Alors là, nous aurons quoi ici? Nous aurons un buy ici. Mais la grosse erreur est que c'est un niveau, d'accord? C'est un niveau de structure, c'est un niveau d'induction en erreur. Donc l'induction, comme le dit son nom, c'est juste une induction en erreur. Elle est là pour induire les débutants en erreur, pour induire beaucoup de personnes en erreur. Regardez par exemple celui qui veut trader cette zone. Vous voyez, d'autres vont trader cette zone, auront SL. Il y a plusieurs études de cas. Donc, apprenez à identifier tout ça sur les graphiques. Imagine, par exemple, tu ne sais pas comment identifier les inducements et tu vas prendre un boy ici. Quand tu vas retrouver un autre cas ici sur le graphique sans savoir,
l'identifier, tu vas prendre un autre bord ici. Ici aussi, tu vas avoir plus de confiance. Après la confirmation et tout, tu vas dire que le prix peut partir et tu auras essai. Donc, c'est des niveaux d'ordre que l'algorithme crée et vient ramasser pour prendre les aisselles de ceux qui ne savent pas identifier des inductions sur les graphiques. Est-ce que vous êtes d'accord? J'espère que nous comprenons. Inducement encore appelé liquidité, comme l'indique la définition, veuillez l'écrire. Parce que à chaque vidéo, il faut avoir un bloc-notes de côté, d'accord? Après avoir juste écouté les vidéos, c'est pas encore bon, c'est pas encore fini, d'accord? Il faut apprendre maintenant, il faut les noter, d'accord? Pour apprendre davantage et l'enregistrer dans vos cerveaux, d'accord? Alors, donc, on va supprimer tout ça. D'accord, on va supprimer tout ça et on va reprendre l'explication, d'accord? On a plusieurs sortes d'inducements. Si par exemple le prix vient faire un BOS ici, d'accord? Vous n'allez pas sortir cet autre bloc-ci et dire un premier autre bloc est ici et un deuxième autre bloc est là. Alors c'est une erreur. Vous voyez? Parce que quoi, le prix aura tendance, l'algorithme aura tendance à faire quoi? À venir ramasser tout ce qui est ici, tous ces ordres-là. Parce qu'il y a des ordres à laisser ici, il va ramasser toutes les liquidités qui sont ici et aussi prendre son ordre de buyer, et le prix ira dans le sens réel maintenant. Donc, ceux qui apprennent à utiliser les indices maintenant, à remarquer les indices sur les graphiques vont gagner, n'auront pas d'essai, d'accord, ne vont pas s'induire en erreur par la création des liquidités que le prix a créé sur les graphiques. Alors, nous avons un autre niveau ici. C'est quand le prix vient faire son impulsion, d'accord, faire son retracement, d'accord, sans avoir touché la zone et est parti. Donc, vous allez voir, il y aura un autre bloc ici et un autre là, et vous allez considérer ce qui est ici. Et quand le prix viendra, par exemple, elle va venir vous ramasser et repartir. Donc, ne vous induisez pas en erreur. Ok, c'est parti. Alors, pour la troisième parité, d'accord, pour un troisième exemple, il y a la création de liquidité de l'inducement où le prix fera dans un petit time frame, vous voyez, vous avez votre grande time frame là, vous avez votre zone et tout, d'accord, c'est votre fair value gap et tout. Et le prix, dans un petit time frame, quand vous voulez chercher votre confirmation, fera tout ce mouvement là et va vous présenter un changement de tendance et tout, d'accord. Le prix ira dans le sens de la structure du marché et viendra casser tout ça là, vous voyez. D'accord, le prix va retracer et venir se poser par exemple, est venu se poser par exemple dans votre order block ici et parti. D'accord, elle va d'abord toucher un autre bloc ici et parti. Maintenant, va venir une deuxième fois sur un autre bloc ici. Et vous allez penser que il y a l'inducement ici, par exemple. Vous allez considérer ça comme inducement et dire que l'autre bloc est ici, le prix viendra réagir là. D'accord, le prix viendra réagir ici et va repartir. Or, c'est une erreur. Donc, ne généralisez pas les trucs ou bien ne créez pas d'autres idées dans vos cerveaux. Le marché est là pour induire beaucoup de personnes en erreur. Mais si vous avez l'œil, d'accord, si vous avez beaucoup d'attention sur les graphiques, si vous apprenez et vous notez vos erreurs, c'est sûr que ça va aller au fil du temps. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est juste d'attendre que le prix vienne ramasser l'inducement, la vraie inducement, le vrai niveau qui n'est pas venu se poser dans votre order block et le prix est parti dans votre sens en fait. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous suivez un peu? Donc, on va voir tout ça sur les graphiques. En moins de 10 minutes, j'ai expliqué tout le scénario, mais il faut des exemples sur les graphiques pour que vous puissiez comprendre de A à Z. Alors, par exemple, nous avons un BOS ici, d'accord, un BOS là, et l'étude de cas, nous avons constaté que ici, par exemple, nous avons montré les différents exemples que vous pouvez observer sur les graphiques. Donc ici, nous avons quoi? Nous allons chercher notre inducement. Comment on peut chercher un inducement? Il faut juste tracer une structure, d'accord? Vous tracez une structure à la baisse, donc nous avons une impulsion générale ici qui a fait le BOS et nous avons quoi? D'accord? Des BOS qui viennent à la hausse. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez? Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que dans ce cas, c'est le troisième cas qui se présente. D'accord? Nous avons notre BOS, order block, et le prix est en train de retracer, en train de venir. Donc, quoi? Le prix, notre zone est ici. Notre zone est ici. Étant donné que la zone est ici, d'accord? Le prix, d'accord, a fait quoi? Il a fait une structure haussière, d'accord? Et a changé de tendance. Si vous regardez bien, vous allez voir que le prix a changé de tendance ici. D'accord? Je vais vous montrer ça. Vous allez voir que dans un plus petit time frame, le prix a changé de tendance.
D'accord? BOS. D'accord? BOS. Et changement de tendance. Donc, order block. Vous allez prendre la position. Donc, si nous revenons devant, d'accord, si nous revenons devant, ok, le prix a donné les confirmations et tout ça là, hein, sans être posé dans notre zone, alors c'est une induction en erreur. Vous voyez, le prix est en train de, d'accord, le prix a donné les confirmations, le prix a baissé, c'est revenu une deuxième fois. Vous voyez, en fait, ça baisse, maintenant ça revient. Toute cette manipulation-là, si vous regardez bien les explications que j'ai données, c'est ici que ça se passe. Donc, tout ce qui se passe ici, c'est une manipulation. Tout ce qui se passe dedans, ici, c'est une manipulation. Quand le prix ne viendra pas se poser dans ma zone, je n'ai rien à faire. J'ai juste à observer et attendre. Et dès qu'elle va se poser dedans, alors là, j'aurai quoi? Ramassage de mon inducement. D'accord? Ramassage de mon inducement. Ok? Ramassage de mon inducement. Et paf, je cherche mes confirmations d'entrée pour entrer en position. Là, maintenant, je suis rentré dans une opportunité où je sais que oui, si ça passe ou ça casse, alors là, j'ai respecté les règles de l'inducement. Donc, tout ce qui va se passer ici, je n'ai rien à faire. J'ai juste à observer, j'ai juste à attendre. Est-ce que nous sommes d'accord? Ok, c'est parfait. Autre exemple, nous allons constater que ici, nous avons notre BOS. D'accord, nous avons notre structure de BOS. Ok. Nous avons notre structure de BOS. Alors, après la structure de BOS, qu'est-ce qu'on aura? On doit chercher notre inducement. D'accord? Nous devons chercher notre inducement. Nous allons constater que nous avons notre inducement ici. D'accord? Nous avons notre inducement ici. Ce cas, par exemple, c'est le cas, c'est quel cas? C'est le cas numéro 1, comme exemple que je vous avais montré. Donc, quoi? Le prix vient faire quoi? Le prix vient faire une impulsion BOS. D'accord? Impulsion BOS. Ne vient pas se poser dans la zone. Or, si elle était venue se poser dans la zone, elle n'est pas venue se poser dans la zone et est partie à la baisse. Donc, le prix vient à faire quoi? Elle vient à ramasser l'inducement. Et après ça, il faut attendre que le prix se pose dans notre zone. Chose qu'elle est arrivée et a commencé à saigner. De là, maintenant, vous n'allez pas tracer, par exemple, vous n'allez pas tracer de zone ici. Vous n'allez pas tracer une zone ici dès que vous allez voir. D'accord? Je viens. Vous n'allez pas tracer une zone, par exemple, n'allez pas tracer une zone, par exemple, à ce niveau pour pouvoir chercher des selles, non. C'est une inducement. D'accord? C'est une induction en erreur. Et maintenant, après que l'inducement est ramassé, il faut attendre dans le prix. Il faut attendre dans le prix. Maintenant, qu'est-ce que nous constatons ici? Nous allons constater que le prix a donné des confirmations ici. Voilà. BOS. D'accord? Changement de tendance. Quoi? Et order block. Est-ce que vous voyez? Mais quoi? Qu'est-ce qu'on a constaté? On constate que cette confirmation n'est pas posée dans la zone, c'est aussi une induction en erreur. Donc, quand vous savez utiliser les confirmations, d'accord, quand vous savez utiliser les confirmations, cela ne suffit pas, d'accord. Il faut savoir où utiliser les confirmations. Les confirmations se utilisent dans les zones. On va voir un autre niveau ici. Nous avons un BOS ici. D'accord, nous avons un BOS là. Et ici, le prix est venu ramasser ce niveau. D'accord, est posé dans la zone. Donc, il faut faire quoi par la suite? Il faut attendre la confirmation. D'accord, la confirmation est présentée. Dernier creux, le dernier creux, confirmation. Voilà. Maintenant, nous allons chercher, d'accord, dans cette impulsion, dans chaque impulsion, il faut chercher son inducement pour ne pas s'induire en erreur, pour faire une bonne entrée. On va chercher l'inducement. D'accord, nous irons dans un time frame plus conséquent. D'accord, pour mieux voir ce que nous sommes en train de faire. D'accord, pour mieux voir ce que nous sommes en train de faire. Nous allons constater que quoi? Le prix a fait une impulsion. Est-ce que vous êtes d'accord? Le prix a fait quoi? Une impulsion. D'accord, une impulsion, un retracement. Elle n'est pas venue se poser dans la zone et a fait une impulsion. Donc, nous avons notre inducement ici. Ok, nous avons notre inducement là. Donc, l'inducement est là. Je sais que quoi? Grâce à l'inducement, parce que quand vous trouvez votre inducement, à partir du bas de l'inducement, il faut trouver votre inducement pour savoir qu'à partir du bas de l'inducement, il ne faut pas trader ce niveau, de ici à là. Il ne faut pas trader ce niveau. Est-ce que vous êtes d'accord? De ici à là, il ne faut pas trader ce niveau. Donc, après que vous avez matérialisé votre structure, vous devez chercher votre inducement. Quand vous trouvez l'inducement, en dessous de l'inducement, il ne faut pas trader cela.
Parce que quand on a dit que le prix vient forcément ramasser l'inducement. Donc, pourquoi trader l'inducement? C'est une erreur. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, l'inducement, d'accord? Si vous trouvez votre inducement, vous devez savoir que en dessous de l'inducement, il ne faut pas trader cela. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, pourquoi nous ne devons pas trader en dessous de l'inducement? Parce que le prix vient généralement ramasser le dessus de l'inducement. D'accord? Il y a des ordres qui ont été laissés que le prix doit venir forcément chercher avant de repartir. Donc, comme nous avons ça là, d'accord, comme nous avons ce niveau-là, alors quoi, le dessous, tout ce qui est en dessous ne doit pas être tradé. Donc, s'il y a des zones ici, vous ne devez pas sortir les zones ici pour chercher à celle. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, regardons par exemple, nous avons notre inducement qui a été ramassé. D'accord, le prix est venu le ramasser ici. Donc, on a notre structure haussière suivante qui est ici, POS. D'accord, confirmation, POS, d'accord, order block, confirmation, changement de tendance. D'accord, le changement de tendance est opéré. Donc, nous allons chercher notre order block. Donc, voilà notre order block. Qu'est-ce que nous allons constater ici? L'order block est ici, voilà, tout ça là. Voilà. Donc, le prix est venu dedans et est parti à la baisse. Prise de position ici. Là, nous sommes d'accord, prise de position là. Et nous allons chercher la baisse. Donc, voilà un peu ce qu'il faut comprendre à un niveau avant prise d'opportunité. Il faut toujours attendre le prix dans la zone. Après que vous attendez le prix dans la zone, il faut savoir que les inductions, d'accord, sont des niveaux que le prix doit venir forcément ramasser. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir par la suite? De ici à là, il ne faut pas chercher à trader ces niveaux-là. D'accord? Il ne faut pas, c'est des zones interdites, c'est des niveaux à ne pas trader en fait. Les inductions, quand vous identifiez vos inductions, il faut savoir que si vous voulez prendre une opportunité, ce serait en dessous ou au-dessus des inductions. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, pour une structure haussière, c'est l'inverse. Hein? Pour une structure, si vous voulez prendre une structure baissière, c'est l'inverse, d'accord? Donc, pour une structure baissière, nous aurons ça. D'accord, nous aurons ça. Une structure baissière, nous aurons ça, d'accord? Order block, le prix viendra le ramasser pour repartir à la baisse. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, c'est un peu ça, ok? Structure baissière, nous aurons ça. Le prix n'est pas venu chercher l'order block et est parti. Donc, notre inducement est présent ici. D'accord? D'accord? Et le prix viendra le chercher. Donc, tout ce qui est ici, il ne faut pas trader les order blocks qui seront ici. C'est à partir d'ici, vous devez commencer à travailler. Donc, on a notre confirmation et on fait prix d'entrée à la baisse. Est-ce que nous sommes d'accord? Ok, c'est parfait. Pareil pour ici aussi. Donc, c'est un peu ça les amis. Vous devez apprendre à utiliser, à mettre les inducements dans votre manière de travailler, dans votre trading. D'accord? Cela est très important. Donc, nous venons d'expliquer en détail, en moins de 20 minutes, comment prendre une opportunité, d'accord? Et aussi comment considérer les inducements dans votre travail de trading, en fait. C'est très important à connaître, d'accord? Donc, si vous avez aimé la vidéo, veuillez liker et si vous avez des conseils et d'autres préoccupations, veuillez les laisser en commentaire. On se dit à plus tard. Échangeons là-bas.